Bonjour à tous mes chers amis. Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Sophie Tu Darel. t'appelles Mathieu, c'est ça? Tu es directeur artistique, Oh, c'est ça. Quelle rencontre merveilleuse. C'est vrai qu'on s'aime, voilà. Très Platonique, mais on s'aime. Très très fort. Alors voilà, c'est notre deuxième rendez-vous ensemble. Oui. On a envie de parler tous les deux de souvenirs de chansons, de télé aussi bien sûr. Aujourd'hui on va parler de Mike Brandt parce que Oui. Sophie, tu l'as vraiment très bien connu Oui. et tu l'as surtout vu démarrer, devenir une star, Ah oui, une star absolument. immense. Immense et bon, il était, faut bien le dire, magnifique. Ah, Vraiment, il était beau, mais beau. Et j'ai fait aussi, je l'ai présenté à la télé, mais j'ai fait aussi des spectacles avec lui. Et l'ambiance dans la salle était quelque chose, c'était... Bon, j'ai travaillé avec Clo-Clo aussi, donc tout ça, c'était, il y avait des formes d'hystérie quand ils arrivaient sur scène. Mais Mike était d'une beauté... Bon, ce qui m'a vraiment tristement surprise, c'est quand il a voulu se suicider la première fois, et malheureusement la deuxième fois il y est arrivé, parce que pour moi j'ai le souvenir de quelqu'un qui était très drôle, qui faisait des gags, qui était vraiment très joyeux. C'était un mec qui adorait vivre, qui adorait faire des gags, je le raconte souvent parce que c'est amusant, comme il me faisait une légère cour, mais très gentil, n'est-ce pas? Et il appelait chez mes parents, il voulait changer sa voix, et quand ma mère l'avait au téléphone, il avait ce fort accent, elle lui disait, mais enfin, vous êtes monsieur Mike Brandt. Voilà, donc c'était mignon comme tu... Voilà. Il était tombé amoureux de toi, disons-le. Bon, je sais pas si c'était de l'amour, mais enfin, on a eu... Il avait Bon. le béguin. Voilà, bon, on a eu une petite aventure très jolie, j'étais libre, lui aussi, et il fallait faire vite parce qu'il était quand même sous entreprise, ce garçon. Il a été très amoureux en revanche de Sylvie Vartan. D'accord. Ça a été vraiment, pour lui, je crois, une grande passion. Bon, moi, ça n'a pas été le cas, mais c'est vraiment un très joli souvenir. C'est un joli souvenir. Et en Oui. télévision, Oui, tu l'as beaucoup reçu, puisque Oui. entre 1971, où tu démarrais toi avec Guy Oui. Lux, et lui qui a sorti Laisse-moi t'aimer un an avant, et il a enchaîné les tubes Qui sera, C'est ma prière, etc. Il était là quasiment, pas toutes les semaines, mais enfin, presque. mais Oui. il venait Oui. au moins une fois par mois. Oui, parce que il y avait un tel accueil du public, on parlera d'autres artistes après, d'autres vedettes comme Sheila, etc. Mais c'était une époque où j'ai l'impression que le public était déchaîné, il y avait une vraie envie de voir les stars. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a, bon, on est un peu plus blasé, j'ai l'impression que les réactions sont plus les mêmes, mais à cette époque-là, le théâtre 102 s'enflammait quand il y avait Mike Brandt, c'était de la folie. C'est vrai. Bon, surtout les petites minettes, et je les comprends, parce que ça représentait, c'est pas souvent, à part toi évidemment, qu'on rencontre des garçons aussi beaux, non mais c'est vrai que c'était exceptionnel, avec ce sourire, et en plus il chantait drôlement Il bien. chantait drôlement bien, Ah ouais, super. sans connaître la langue au départ. Il Bien était sûr, dans absolument. le phonétique complet. Oui. Alors Mike Brandt, on va le retrouver dans Qui sera. Qui sera, c'est ça. Bon. Il a 26 ans, nous sommes le 19 avril 73 et c'est à Calais-Roussel bien sûr. D'accord. 26 ans, tout en beauté, en immensité, un talent merveilleux Oui. et en direct bien sûr. Et on entend les filles Les fans, déchaînées parce qu'on annonce Mike Brandt qui arrive. Merci pour ce joli souvenir, ah oui, ma chère c'était un Sophie. joli souvenir ça aussi. Oui. Merci Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine Avec joie. pour d'autres rendez-vous avec Sophie Darel. Merci.